Bonjour, bienvenue à notre série consacrée au vocabulaire de la dégustation. Aujourd'hui, D comme doux, qu'est-ce qu'un vin doux? Lorsque l'on regarde sa définition, un vin doux est un type de vin dont la teneur en sucre est élevée. On pourrait penser que les vins doux se limitent aux vins sucrés, comme les vins blancs moelleux ou liquoreux, mais la réalité est plus complexe. Pour bien comprendre, je vais les diviser en trois catégories. Les vins doux moelleux et liquoreux, les vins doux naturels et les vins doux effervescents. Première catégorie, la plus importante et la plus connue, comme les vins doux moelleux et liquoreux. Ces vins doux sont des vins sucrés dont la fermentation est interrompue pour conserver une certaine quantité de sucre que l'on va appeler sucre résiduel. Cette interruption peut être naturelle ou provoquée par le vinificateur, soit sous l'action du froid ou par une filtration par exemple. Bien évidemment, plus le taux de sucre résiduel final souhaité sera élevé, plus la teneur en sucre des raisins à la base devra être importante. Ainsi, les vins doux liquoreux, avec plus de 45 g de sucre résiduel par litre, sont issus de raisins très concentrés en sucre, soit par le gel, comme les vins de glace, soit par des séchons naturels, comme le vin de paille, soit sous l'action d'un champignon pour les vins de Sauternes ou Montbazillac par exemple. Quant aux vins doux moelleux, dont la teneur en sucre résiduel varie entre 12 et 45 g par litre, ils sont généralement élaborés à partir de raisins très mûrs, issus de vendanges très ensoleillées ou tardives. Deuxième catégorie, les vins doux naturels. Les vins doux naturels suivent une vinification identique à celle des vins doux classiques. La principale différence réside dans l'ajout d'alcool vinique ou d'un spiritueux pour stopper la fermentation. Ce procédé, appelé mutage, permet de conserver un taux élevé de sucre résiduel, généralement supérieur à 40 g, avec un taux d'alcool important entre 15 et 22 degrés. Parmi les exemples, on pense au Ribosal, Bagnoux et Maury, et au Porto pour le Portugal. Troisième et dernière catégorie, les vins doux effervescents. Les vins doux effervescents sont élaborés selon différentes méthodes, comme par exemple la méthode ancestrale pour la clairette de Die et le budget Cerdon, ou encore la méthode Charma pour le Lombrosco amabile. La teneur en sucre résiduel de ces vins avoisine en moyenne les 50 g par litre. Une exception toutefois, les vins doux élaborés sur la méthode traditionnelle. Les sucres présents dans une bouteille de champagne ou un crémant ne sont pas des sucres résiduels, mais des sucres ajoutés lors du dégorgement. En effet, à la fin de la deuxième fermentation, un champagne non dosé ou brut nature contient moins de 3 g de sucre résiduel par litre. Pour obtenir le dosage final souhaité, on va alors rajouter une liqueur à base de sucre. Ainsi, un champagne demi-sec contiendra entre 32 et 50 g de sucre par litre, tandis qu'un champagne doux, plus rare, contiendra, lui, plus de 50 g de sucre par litre. À bientôt pour une nouvelle définition. Wine Mystery, le secret d'une dégustation réussie.